Salut à tous. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais parlé une fois des bains Saturnia qui se trouvent en Toscane, en Italie. Et là, cette fois-ci, je vais vous parler d'autres bains thermaux qu'on retrouve en Toscane. Donc il s'agit des bagni San Filippo, d'eau chaude de Petriolo, la piscine Carletti, la source thermale de Budicam, les bagni Bossolo et les thermes antiques romains. Donc attention, là par contre c'est des sources d'eau froide. Allez, c'est parti, on y va. Commençons donc par les bagni San Filippo. Ils sont situés aux confins de la sublime Val d'Orcia et au pied du monte Amiata, aussi appelé Balena, donc baleine pour sa forme arrondie. Et je peux vous dire aussi que le Faso Bianco se trouve en contrebas du hameau. Cette sorte de montagne blanche a été formée par des sédiments contenus dans l'eau qui jaillit de la terre. Les bassins se trouvent tout autour du hameau et l'accès en est signalé à droite de la route principale quand on entre en voiture par le haut de la localité. Ces eaux sont recommandées dans le traitement des maladies articulaires et des problèmes respiratoires. On rejoint par la suite des piscines naturelles après 5 minutes de marche sur un sentier balisé. Selon la légende, San Filippo Benisi se retirait dans cette grotte vers la seconde moitié du XVe siècle, et en frappant un rocher avec son bâton, il faisait couler des eaux curatives en signe de gratitude envers les habitants locaux qui l'avaient aidé pendant son séjour. Et de cette légende est née la chapelle, construite par les fidèles à l'intérieur de la grotte, ainsi que l'ermitage des servantes de Marie. Et de nos jours, il est tout à fait possible de visiter cette grotte. Et vous avez aussi à 12 km de la bagni San Filippo, le long de la route provinciale SP 468, la forteresse de Radicofani, au nord de la ville du même nom. Voilà, donc ça c'était pour les bagni San Filippo. Et vu que je suis quelqu'un de sympa, je vais vous laisser en fin de vidéo une carte où il y aura point par point tous les lieux que je vous ai cités. Là je laisse encore un peu défiler et on passe ensuite au lieu suivant. Tout comme les autres sites, Petriolo était déjà bien connu des Romains. On peut noter aussi la présence de tombes romaines dans les environs, et on y découvre un paysage magnifique fait de collines à la frontière de la province de Grosseto. Il est conseillé d'arriver le plus tôt possible, car il est difficile de se garer, et aussi pour se placer sous le jet d'eau thermale. Je peux vous dire aussi qu'il est situé au cœur de la réserve naturelle du Bosso Mers, sur les rives de la rivière Farma. Et on se trouve à peu près à une distance de Sienne de 30 km. Ces thermes sont également nommés Monticiano et ils sont réputés pour le traitement à la boue, anti-rides et raffermissant. En fond de vidéo, je vous laisse défiler quelques vues sur les bagni Petriolo et en même temps, je peux vous raconter un peu son histoire. Des découvertes ont mis en évidence que ces eaux étaient déjà connues et fréquentées depuis l'Antiquité. Cependant, le site relève surtout les vestiges archéologiques de l'ancienne station thermale qui daterait probablement du XIIIe siècle. Un édifice thermal autrefois très réputé dans la région est situé au bord de la rivière Farma. Celui-ci comporte des petits bassins ouverts sur l'extérieur avec des murs qui menacent de s'effondrer. Cet endroit aujourd'hui est interdit d'accès, mais il a très certainement été fréquenté par l'une des familles les plus puissantes d'Italie, les Médicis. Allez, encore quelques petites vues sur ces bains. Et on s'éloigne un peu pour le lieu suivant. Nous voici maintenant à la piscine de Carletti. Donc elle est très reconnue et alimentée par une source d'eau chaude naturelle qui jaillit du sol à une température d'environ 37 degrés. Des bassins ont été aménagés autour de la source pour permettre aux visiteurs de se baigner. Et c'est une association locale qui entretient les lieux. On peut retrouver un immense parking
qui est situé à 2 pas, ce qui rend l'accès à cette source particulièrement facile. N'hésitez pas aussi, si vous voulez, me dire dans les commentaires quelle source d'eau chaude vous avez préférée en Toscane. Et donc il nous reste encore 3 points à découvrir. Et la même chose, je vous laisse tourner un petit peu les images pour que vous puissiez en profiter et le découvrir par vos yeux. Dans un autre contexte, nous avons la source thermale de Bulicam. Donc cette source est si chaude qu'elle a été entourée par des grandes plaques de plexiglas afin d'empêcher les plus téméraires de se brûler. En effet, elle jaillit de la terre à près de 60 degrés. L'eau de la source a été déviée dans un petit réservoir de sillon qui mène à 2 bassins aménagés pour la baignade. Le petit bassin est le plus chaud et le grand bassin est tiède. La source se trouve dans un parc clôturé à quelques centaines de mètres d'une base militaire. Il n'y a pas de parking à proprement parler, mais il est possible de se garer le long du parc. Ce dernier est ouvert par les agents municipaux le matin et refermé le soir. Donc ne songez vraiment pas à un bain de minuit et attendez l'ouverture par les agents municipaux. Voilà, je vous laisse encore quelques entrevues sur le bassin de Bulicam et on va continuer. Nous voici maintenant au Bani Bossolo. Les Bani Bossolo se trouvent sur un site archéologique romain. Au total, il y a 3 bassins ouverts à la baignade, un à quelques mètres du parking. Il s'agit d'un ancien lavoir dans lequel vous pouvez vous baigner. Puis 2 autres bassins qui se trouvent à quelques minutes à pied et qui sont plus près du site archéologique. Il n'y a pas de commodité sur place, mais les parkings autour sont gratuits. Et le dernier de la vidéo, les anciens termes romains qui sont appelés aussi Bagno Vignoni. Et donc cette source est réservée au bain d'été, car elle a la particularité de ne pas être chaude, ce qui est parfait pour se rafraîchir pendant de longues journées caniculaires de Toscane. L'accès est gratuit et l'endroit est très photogénique. Nous retrouvons également ce village qui est situé au cœur de la Val d'Orcia et qui a été longtemps un lieu de repos pour les personnes traversant la région le long de la Via Francigena. Ce lieu possède une piscine rectangulaire de 49 mètres de long dans le centre-ville. Cependant, il n'est pas possible de s'y baigner. Mais vous pouvez vous baigner au parc des Moulins, qui est voisin, et c'est gratuit. Voilà, je vous ai montré quelques bains supplémentaires. J'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui me suivent déjà. Et vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. J'ai mis une carte en fin de vidéo, enfin à peu près à la fin de la vidéo, ainsi que toutes les adresses. Voici donc la carte que je vous ai promis, ainsi que toutes les adresses.
Je rappelle que vous pouvez vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc je fais des visites à l'étranger, des explorations en France, Salut à tous. Et si on partait ainsi que aujourd'hui des pour... explorations de sites abandonnés. Voilà, prenez soin de vous et à bientôt.